Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1440 de Hajime no Ippo, un chapitre dans la continuité du précédent, mais également un chapitre qui, de mon côté, me laisse un arrière-goût un petit peu d'inachevé. Mais on va se parler de tout ça dans la vidéo. Sur ce, on commence. On retrouve donc Hippo et Mashiba qui sont en train de se taper sur la tête, mais ce n'est plus du tout un entraînement pour préparer Mashiba à son titre mondial. C'est ici un règlement de compte, la suite du règlement de compte qui avait commencé dans le précédent chapitre, avec donc Mashiba et Hippo qui se cognent littéralement à fond. Ils ne cherchent plus du tout à y mettre de la technique ou quoi, c'est juste un enchaînement de coups de poing dans la tête qui part. Il n'y a vraiment plus aucune règle, c'est vraiment un déferlement de violence entre les deux. Enfin, évidemment, si, il reste les règles de la boxe, mais c'est-à-dire que voilà, les deux ne cherchent plus du tout à se contrer au niveau de leur technique, ils cherchent juste à se frapper, ça va pas plus loin, ils se lâchent en fait, tout simplement, les deux se lâchent, et je pense que ça leur fait du bien à tous les deux. Notamment à Hippo qui peut se relâcher justement un petit peu de la pression, qui peut enfin se taper, hein, parce qu'on sait que Hippo, il a envie de se taper avec des boxeurs, il se ment à lui-même. Ça fait un moment déjà qu'il se ment à lui-même, et ici il peut clairement se lâcher un petit peu. Donc ça lui fait du bien. Et évidemment à Mashiba aussi, puisque la seule personne qui ait réussi à tenir Mashiba jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est Hippo, puisque c'est la seule personne qui l'a battu. Bien sûr, je ne compte pas ici le match contre Sawamura qui était un petit peu particulier. Mais voilà, ainsi du coup, Hippo est la seule personne à avoir réussi à contenir le monstre qui est en Mashiba. Ce qui fait que Mashiba peut se lâcher sans se retenir sur lui, et ça, on le voit parfaitement dans ce chapitre. On a donc un déferlement de violence, et donc tous les sparring partners et les autres membres du club de Mashiba qui observent autour, et qui se demandent un petit peu ce qui se passe, et ils savent pas trop. Et puis en même temps, t'as Hippo et Mashiba qui se balancent des punchlines du futur à chaque bout de phrase. C'est vraiment hilarant, je trouve. On dirait vraiment une baston entre deux gamins. Franchement, c'est l'effet que ça me fait ici entre les deux, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir au niveau des deux personnages, mais surtout Hippo. Puisque malgré tout, eh bien, il faut quand même dire que Hippo tient parfaitement la route, hein. Je veux dire, voilà, il n'a aucun souci à tenir face à Mashiba ici. Ce qui prouve que Hippo n'a aucun problème d'endurance. Même si on reviendra un petit peu sur cette nuance un petit peu plus tard dans le chapitre. On a donc Hippo qui va mettre un coup au corps et Mashiba qui attend cela pour mettre un uppercut. Donc on voit quand même qu'il y a un minimum de technique toujours qui est présente, hein, les bases de la boxe on va dire. Mais voilà, le but de Mashiba c'est d'encaisser les coups pour les rendre derrière. Ce qui est assez drôle puisque normalement c'est plutôt la technique d'Hippo ça, d'encaisser les coups pour envoyer derrière. C'est plutôt quelque chose que faisait Hippo jusqu'à présent, hein, lorsqu'il était actif. Et ici on a Mashiba qui franchement il les porte. Parce que genre, devoir encaisser des coups d'Hippo au corps, faut être solide, hein. Faut vraiment être solide, hein. Quand on connaît la puissance des coups d'Hippo. Alors malgré tout ici, il est toujours en garde de gaucher, donc bon, encore une fois, Hippo n'est pas totalement à fond non plus, mais voilà. Par contre, Mashiba ici, lui, il n'y a pas de souci, il est complètement à fond, hein. Il se retient pas, il balance tout ce qu'il a. Bien sûr, je parle physiquement, je parle niveau puissance brute, je parle pas sur le plan technique. Et de son côté, on a Itagaki qui filme ou prend des photos, on ne sait pas trop. De ce que quelqu'un m'a dit dans les commentaires, ce serait plutôt des photos qu'il prend. Et d'ailleurs, on reviendra un petit peu sur ce point-là, mais plus en fin de chapitre, puisqu'effectivement, j'ai pu discuter avec quelqu'un en commentaire qui me disait que c'était une incohérence. On y reviendra, et pourquoi pas en discuter, justement, ça peut être intéressant. Mais on reviendra sur ça en fin de chapitre. On a donc toujours les deux combattants qui s'envoient des patates dans la tête, et on a enfin un coup simultané. Et cette page qui me rappelle d'ailleurs beaucoup la page qu'on avait eue entre Ricardo Martinez et Wally. La fameuse page justement où ils s'étaient tous les deux pris un coup simultané. Et je trouve que la composition de la page est limite exactement la même ici. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on voit clairement que le style graphique de Morokawa est très présent dans ce chapitre, hein. Il a l'air d'être à nouveau en forme. Et il envoie tout ce qu'il a. Là, il nous sort une double page de folie. Et finalement, on a Hippo qui finit à terre. Et qui dit je suis mort. Et Mashiba qui lui dit bien sûr que tu l'es. En gros, il va l'achever. Alors on pourrait penser ici que Hippo est à court d'énergie. Mais ce n'est pas le cas. Puisqu'on a le coach qui lui dit que. On a le coach qui dit à Mashiba ah, ça serait bien qu'il revienne tous les jours. Et Mashiba qui dit non, il est au tapis, là, il va lui falloir plusieurs jours pour s'en remettre.
Et il se rend compte que bah, Hippo est déjà reparti avec les sparring partners en train de leur montrer comment fonctionner justement avec Mashiba, maintenant qu'il a clairement de la crédibilité. Et on a Mashiba ici qui est carrément surpris avec son coach, puisqu'ils se rendent tous les deux compte qu'en réalité, Hippo a encore de l'énergie. Juste il voulait s'arrêter là parce qu'il s'est amusé, voilà. Il a fait ce qu'il avait à faire, il est satisfait, et il peut partir maintenant. Et on apprend donc qu'ils ont fait 7 rounds quand même. 7 rounds, bah, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est pour quelqu'un qui n'est pas actif, normalement, c'est quand même beaucoup. On rappelle que Vork, à l'époque où il était inactif, avait énormément de mal à tenir 3 rounds. C'est pour dire. Hippo a pu en tenir 7, et encore, il semble avoir encore du jus derrière. C'est pour dire. Autant dire que voilà, justement, Hippo n'a absolument aucun problème d'énergie. Son endurance, il l'a toujours. De toute façon, on pouvait le voir lorsqu'il courait avec Takamura. Il pouvait suivre Takamura alors qu'il avait ses poids sur lui. Franchement, ça montre juste tout. Hippo actuellement, il peut remonter sur le ring demain, du moment qu'il a une ambition, il peut y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Et finalement, donc, ils vont partir, et on a Itagaki qui va remercier le coach et Mashiba, et Hippo qui va dire qu'il a mal au corps parce que voilà, il s'est pris quand même pas mal de coups. Puis on a Mashiba qui, un petit peu quitté par on ne sait quoi, va y aller et va remercier Makunichi à sa façon. Enfin, d'une certaine manière, hein, bien sûr, on connaît, c'est à sa façon. Puisque Mashiba ne sait pas remercier quelqu'un, on le sait très bien. Et puis il va repartir s'entraîner, hein, justement, de son côté. Et il semble avoir quand même pas mal appris de Hippo, hein. Il semble être lui aussi satisfait, très clairement. Il a pu tester un petit peu ses techniques, il a pu se lâcher. Forcément, lui aussi doit sentir beaucoup de pression, donc il a pu relâcher cette pression lui aussi. Finalement, pour les deux, à ce combat, c'était vraiment un combat entre amis pour se lâcher. Le prétexte de Kumi, c'était vraiment juste un prétexte. D'ailleurs, la suite du chapitre va être très drôle, puisqu'on a Hippo qui, comme à l'époque, un bon vieux gag va rentrer chez lui avec la tête tout boursouflée. Hein. C'est un vieux gag qu'on connaît chez Hippo. Hein. À chaque fois qu'il s'entraîne avec quelqu'un et qu'il revient, au début ça va, et puis après il a un visage tout déformé, c'est très drôle en général. Et ici, ça l'est encore, bien sûr. Avec sa mère et même Wanpo qui vont, qui vont pas en revenir de la tête qu'il a. Ils vont voir vraiment qu'il s'est fait fracasser. Puis on a Kumi qui va arriver pour le soigner et qui va directement rejeter la faute sur Takamura en disant qu'il s'est lâché un peu trop. Puis Hippo va expliquer. Et puis là, bon, bah, bien sûr, encore un autre gag, hein, Kumi qui va apprendre que c'est son frère hein, qui a fait ça. Et c'est très drôle. Franchement, cette fin de chapitre reste quand même très très drôle. Avec Kumi qui va s'excuser comme pas possible pour son frère. Mais en même temps, Hippo de son côté qui a clairement l'air d'être satisfait de ce qui lui est arrivé. Et en même temps qui dit à sa mère que bon voilà, ça allait compliquer les choses de faire venir Kumi. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était assez drôle. Et finalement, on a Hippo aussi qui va nous dire que voilà, il a pu un petit peu tester Mashiba et qui va nous dire que selon lui, Mashiba peut gagner son match pour le titre mondial. Cependant, ici, je ne pense pas que ce soit quelque chose à réellement prendre en compte de façon objective, puisque ici, je suis pas sûr qu'on ait l'avis de Hippo en tant que coach. Je pense qu'on a plutôt l'avis de Hippo en tant qu'ami, voilà, il doit rassurer Kumi, donc voilà, il dit ça. Je pense pas ici que Hippo parle réellement de façon objective. Si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait donné un peu plus d'éléments, ce qu'il ne fait pas ici. Donc attention, ça ne veut pas dire que pour Hippo, Mashiba peut gagner. C'est encore trop tôt pour dire cela, je pense. Surtout qu'on n'a pas tout vu au niveau du champion, il a peut-être encore d'autres techniques en stock. Il y a encore beaucoup de paramètres à prendre en compte, et forcément pour un match pour le titre mondial d'une autre personne que Takamura, on sait très bien que ça va être très très compliqué. Même si Mashiba doit gagner, ça va être très très compliqué. D'ailleurs pour moi, comme je vous l'ai dit, pour moi scénaristiquement, Mashiba doit gagner. Maintenant, reste à voir qu'est-ce que l'auteur va choisir ou non. Mais scénaristiquement, ça serait vraiment intéressant que Mashiba gagne. Et on a donc Itagaki qui, de retour chez lui, hein, dans sa cabane de jardin, j'ai l'impression. Non, ici c'est pour troller bien sûr. Va aller sur son téléphone et va partager ça, justement partager un petit peu toutes les photos avec ses amis ou on ne sait qui. Et on va justement revenir sur ça juste après, puisqu'il va dormir et lorsqu'il va se réveiller, il va se rendre compte qu'il a beaucoup de notifications, etc. Et c'est à ce moment-là que justement, on va attaquer cette partie-là justement liée au téléphone d'Itagaki, puisqu'effectivement il y en a beaucoup, ça les a intrigués, voire même ils ont crié à l'incohérence. Alors il faut savoir déjà que nous sommes actuellement dans Hippo, dans les années 2000. Nous ne savons pas exactement quelle année, mais nous sommes dans les années 2000.
Ce qui veut dire que voir un smartphone, c'est certes un petit peu tôt, mais c'était pas non plus révolutionnaire, ça va. Genre, Itagaki n'a pas sorti non plus un iPhone 14. Donc à ce niveau-là, ça va. Pareil, le système de voir des... alors on sait pas hein, comment il a envoyé ses messages, et s'il a envoyé ça sur des réseaux sociaux ou quoi, mais déjà à l'époque, il existait des systèmes justement de réseau entre différentes personnes. Genre notamment le système de messagerie, donc c'est des choses qui existaient. Certes, ici c'est peut-être un petit peu abusé, on va dire. On peut dire que c'est une petite incohérence, mais ça va, c'est un manga de boxe, c'est pas grave en fait. Il n'y a rien de grave à ce que l'auteur utilise mette un smartphone dans les mains d'Itagaki, quoi. C'est plus probablement même pour montrer que voilà, on est dans le début d'un nouveau millénaire, et pour nous montrer que voilà, les choses commencent à évoluer, et on se rapproche un petit peu de notre époque actuelle. Je ne pense pas qu'il y a ici de quoi s'inquiéter ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un petit détail qui n'a pas grande importance. Chat. Maintenant, certains vont peut-être me dire, oui, mais du coup, si ça n'existait pas, Itagaki n'aurait pas pu partager les informations. Eh bien, il aurait tout simplement pu prendre ses photos et aller les montrer au coach Kamogawa ou à Tagamura. Et ici, il les a envoyés au lieu de lui montrer directement. Bon, franchement, voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est un petit détail qui n'a pas grande importance. Maintenant, revenons justement sur ce que je vous disais, comme quoi, pour moi, il y a un petit goût d'inachevé hein, là-dedans. C'est-à-dire que oui, c'est très drôle, les deux ils se sont lâchés, hein, c'est-à-dire Hippo et Mashiba. Cependant, pour moi, on n'est pas allé au bout de ce qui devait être fait à la base. C'est-à-dire qu'on a Hippo qui était allé voir Mashiba pour lui montrer justement ce qu'il fallait faire face au champion. Sauf qu'ici, bah, c'est pas allé jusqu'au bout selon moi. Puisque ici, ce qu'il nous a montré Hippo, bah, c'est qu'en fait, oui, ok, Mashiba, il a ce qu'il faut pour tenir le champion. Enfin, tout du moins sur le plan technique. Sur le papier, si vous préférez. Le problème à ça, c'est que, bah, justement, du coup, on nous montre en fait ici, limite, que bah, Hippo, il a servi à rien. Hippo, ouais, bon, à part détendre Mashiba, servir de punching ball, il n'a pas servi à grand chose, puisque Mashiba n'a pas spécialement évolué dans ses chapitres. C'est pas comme un Sendo qui est en train de s'entraîner avec Miyata et qui développe des techniques qui galèrent même contre Miyata. On voit que Sendo n'est pas au point. Là, Mashiba, on nous montre qu'il a l'air d'être au point en fait. Et du coup, ici, Hippo n'a pas été utile. Ce qui aurait été bien justement au contraire, c'est que Hippo l'emporte sur Mashiba, et du coup que Mashiba se remette en question, se réentraîne à nouveau plusieurs jours avec Hippo, jusqu'à arriver à un point où Mashiba serait enfin prêt, et arriverait à faire un match plutôt correct face au style de Marcus Rosario. Enfin, tout du moins, c'est de cette façon-là que moi je le perçois. Dites-moi si vous l'avez perçu autrement, mais moi ici j'ai un petit goût d'inachevé, même si bien sûr le chapitre et les précédents étaient très bons, mais j'en attendais un petit peu plus. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour encore trop en montrer sur Hippo. Je pense que l'auteur souhaite faire ça tranquillement et progressivement. Il ne veut pas tout nous remettre sur Hippo d'un coup. Hein. C'est-à-dire qu'on a des moments en fait par rapport à Hippo qui fait des actions à différents moments dans le temps, mais généralement c'est quand même assez espacé. On a eu le coup avec Vorg par exemple, où même avant il s'était entraîné avec Sendo et Sendo avait été surpris. Ensuite on était passé à Vorg, où Vorg il lui a quand même pété les côtes. Et là on est parti sur du Mashiba. Le problème étant justement que à chaque fois Hippo était un petit peu nerf d'une manière ou d'une autre. Ça pouvait être à cause de ses poids, et si ça pouvait être, ici là c'était forcément la position gaucher qui n'est pas sa position naturelle, mais même en gaucher il est clairement capable de tenir tête à Mashiba, donc voilà. C'est-à-dire que pour l'instant on ne veut pas nous montrer un Hippo réellement à fond. Morikawa ne semble pas vouloir nous montrer ce Hippo pour le moment. Maintenant dans quelles circonstances est-ce qu'il pourrait nous le montrer? C'est difficile à dire, puisque je ne vois pas forcément Hippo aller entraîner Sendo, puisque le style d'Hippo et de Ricardo sont complètement différents, hein, ils n'ont rien à voir. Alors, à moins que Sendo souhaite justement voir un petit peu le côté sauvage de Ricardo, enfin son côté Infighters, hein, parce qu'on sait que normalement Ricardo de base c'est plus un Infighters. Peut-être que Hippo pourrait aller entraîner un petit peu aller entraîner un peu Sendo, pardon. Mais bon, ça m'a l'air d'être plutôt le rôle de Miyata, donc je ne pense pas qu'on aura ça. Donc le problème ici, c'est à quel moment est-ce que Hippo va pouvoir réellement se montrer à fond. Et c'est vraiment difficile à dire. L'une des possibilités, ce serait potentiellement qu'il affronte Imai dans un match d'entraînement au club Kamogawa. Imai, il vient pour s'entraîner avec peu importe. Et il y a Hippo qui traîne dans le coin, et du coup, ils se font un spar. Et là, il y aurait le coach dans le coin qui en plus pourrait voir.
Et là, ça serait peut-être intéressant, puisqu'on aurait justement Imai, qui est censé être le Hippo nouvelle génération, et Hippo, justement. Ça serait vraiment très intéressant et il faudrait qu'on ait quelque chose comme ça. D'ailleurs, il faudrait qu'on revoie Imai un jour, parce que c'est quand même le champion du Japon, et pour l'instant, le Japon a l'impression que, voilà, hein, il, il est très loin, le Japon, en fait. Hein. C'est-à-dire que tous les gros combattants actuellement qu'on suit sont au niveau mondial. Voire certains sont même champions du monde, hein, Coucou Vorg ou Takamura. Mais voilà, ce serait bien qu'on revienne un petit peu un moment sur du niveau national avec par exemple justement Itagaki, Aoki, Kimura. Enfin voilà, d'ailleurs c'était assez drôle dans le chapitre avec évidemment avec Kumi qui disait que Aoki et Kimura n'étaient pas au niveau évidemment pour faire quoi que ce soit à Hippo, ce qui est évidemment très drôle. Donc voilà, je pense qu'on a terminé cette partie-là. Maintenant, on va parler un petit peu aussi justement de Itagaki qui reçoit plein de notifications et quelque chose, et puis qui a l'air d'être plutôt surpris. Mais par quoi? C'est un petit peu, enfin, c'est assez intéressant parce que justement, les photos qu'a envoyé Itagaki, on ne sait pas à qui il les a envoyées, on sait pas, voilà, on sait pas comment ça s'est fait, mais la réaction a l'air d'être plutôt surprenante. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est un petit peu compliqué à voir, mais je pense clairement qu'on a plus des réactions du type. Enfin, les personnes qui l'ont vu sont surprises, hein, probablement. De voir Hippo qui est en train de s'entraîner avec Mashiba et qui est en train de lui fracasser le museau. Et surtout, bah, les gens ont peut-être vu la tronche de Mashiba aussi, bah, qui était quand même un minimum de figurine lui aussi, quoi. Donc forcément, ça a dû faire un petit peu réagir dans tout le pays. Quand on voit qu'un match d'entraînement qui s'est déroulé à l'étranger avec Vorg, ça s'est propagé dans tout le Japon, pour dire que là, un match au Japon, ça a dû clairement faire du bruit aussi, je pense. Donc, à mon avis, oui, clairement, ça a dû pas mal circuler. Et probablement qu'on va arriver à nouveau dans une période où Hippo va devoir à nouveau se remettre en question sur son choix. Et surtout, j'espère enfin que Kamogawa va ouvrir les yeux, parce que ce serait temps quand même. On l'attend, notre Hippo. Enfin, on attend au moins que ça avance un minimum. Donc voilà, je pense que le prochain chapitre va être centré justement sur ça, hein, sur les réactions diverses et variées. Et surtout, j'espère qu'on va avancer justement sur le retour d'un Hippo. Voilà, je pense que j'ai assez parlé sur ça. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur Jujutsu Kaisen. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'en ai une en stock. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.